Bonjour, je m'appelle Christine Marroux et je vais vous parler de ce projet de film Mireia au pays des âmes perdues. En fait, Mireia, c'est un projet que j'ai commencé à écrire il y a quelques années, à un moment donné où je me suis intéressée à tout un pan de l'histoire espagnole, de l'histoire récente en Espagne, avec cette génération, une génération un peu plus jeune que la mienne, qui est allé secouer un petit peu les institutions pour obtenir des réponses à des questions et puis aussi pour retrouver la trace des disparus liés à la période du franquisme. J'ai fait des recherches, j'ai lu des livres, j'ai lu Memorias de Jesús Puello d'Emilio Silva et j'ai été vraiment touchée par les témoignages de ces personnes âgées et aussi par les questions des jeunes que les jeunes posaient à leurs aînés. En fait, c'est un moment où en fait, j'étais à la Fémis en train d'écrire un scénario de documentaire autour d'un fait divers lié à ma famille. A priori, ces deux histoires n'ont rien à voir et pourtant, il y a un point commun qui se situe dans ce que j'appelle dans le dossier la poésie archéologique. En fait, dans mon projet de documentaire, c'était l'histoire d'un avion de l'OTAN qui s'était perdu et qui s'était écrasé sur la maison familiale de ma grand-mère et qui a tué toute sa famille, ses sœurs, sa mère. Et ça fait partie de ces histoires dans les familles comptées. Et moi, j'étais venue là pour arriver à arriver un petit peu à secouer ce silence et retrouver la mémoire, à faire retrouver la mémoire à ma famille. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé une trace de cet accident et notamment les procès-verbaux de la gendarmerie qui reprenaient la chronologie de l'accident de l'avion jusqu'à la découverte des corps carbonisés. Et alors, ce qui est étrange, si vous voulez, c'est que dans ces textes-là, je n'y voyais absolument rien de lugubre, rien de morbide, mais plutôt quelque chose de l'ordre d'une renaissance et de la possibilité de redonner vie à des personnes disparues et quelque part qui pouvait permettre à ceux qui restent de faire un deuil. Et je pense que c'est précisément là que se situe le cœur de film de Mireia, dans la possibilité de faire ce deuil à travers la récupération de la mémoire. Donc, l'histoire de Mireia au pays des âmes perdues, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir autour de 25 ans, Mireia, et qui vient toquer à la porte de sa famille pour l'aider à retrouver la mémoire, lui demander des contes, comme cette génération. Et il y a cette jeune fille qui a cette démarche, et il va y avoir la rencontre avec un vieux monsieur, Rabière, qui lui revient de la France, où il est resté exilé pendant un certain temps, pour participer à l'exhumation d'une fosse commune et ainsi retrouver la trace de son père disparu pendant le franquisme. Le film va raconter la rencontre de ces deux personnages d'âges différents, de ces deux générations, autour d'un projet commun qui est l'exhumation d'une fosse commune. Alors, pour moi, faire cette résidence, c'est la possibilité de me donner du temps pour avoir du temps, le temps de déconstruire ce projet, me laisser secouer, me laisser remuer par les retours des intervenants, et aussi la possibilité d'écrire évidemment et de faire des rencontres avec d'autres autrices et d'autres auteurs lors de cette résidence. Voilà, j'espère que vous serez sensible à ma démarche et je vous remercie. Au revoir.